pour la faculté de la FSSH. Qu'adviendra-t-il dans le cas de Dr Coq-Coron, justement? Vous savez, tout ce qui est donc sensationnel intéresse la presse, donc ça va de soi. Vous devez vendre donc vos journaux. Nous traitons tout ce qui vient à notre niveau de manière la plus rationnelle possible. Ce qui est rationnel n'est pas forcément nécessairement accepté en dehors de l'université, mais sachez que dans ce cas précis, il y a une décision qui a été prise hier. Le professeur Coq-Coron sera nommé doyen de la faculté de Social Studies and Humanities. Mais pas du tout pour les raisons qui ont été énoncées, qui étaient présentées comme étant obscures donc à l'université. Nous travaillons dans aucune obscurité, nous travaillons dans toute la lumière du jour. Et voilà. Mais on a des processus, on a des choses qui sont. Vous savez, une chose que je voudrais dire et qui est importante. Les choses internes de l'université ne se discutent pas dans la presse. Je n'arrête pas de le dire. Je fais mon travail de manière la plus rationnelle possible, et je pense que de temps en temps il faut laisser l'université aussi fonctionner. Une institution de l'État, l'université de Maurice. De quelle mesure c'est une institution de l'État? C'est une institution donc autonome, et on a une grande autonomie. Nous avons notre conseil d'administration, et je n'ai jamais eu moi de directive de l'État pour prendre une décision. Nous sommes une organisation donc para-étatique, et nos décisions sont prises par le Conseil. Donc nous avons donc des instances, nous avons le Sénat pour les instances académiques, et nous avons aussi le Conseil d'administration qui gère l'Université de Maurice. Je peux vous assurer, je n'ai jamais eu à mon niveau une directive provenant des ministères. Et qu'est-ce que le docteur Coq-Coron entrera en place justement? Tout ça, ça va être fait dans les règles.